Monsieur le ministre. Madame la députée Descamps-Crosnier, je crois que vous avez, dans votre question, posé toutes les réponses, car, d'une certaine manière, nous cherchons ensemble à la fois les conditions de la crédibilité technologique, en même temps de la viabilité économique. Je dois vous dire que nous avons une vision du dirigeable qui est un substitut au transport de certaines marchandises qui aujourd'hui se font sur le plan terrestre avec de gros inconvénients et des surcoûts. Donc c'est un marché qui est potentiel sur lequel nous avons, je crois, quelques ambitions. Nous pourrions imaginer une filière dirigeable représentant un chiffre d'affaires de l'ordre d'1 milliard à horizon de 10 ans, avec des premières machines en exploitation dans un horizon beaucoup plus réduit, entre 5 et 7 ans. Les dirigeables peuvent permettre le transport de point à point de charges lourdes, là où les voies de transport terrestre ne sont pas efficientes ou ne peuvent pas supporter ces transports. Mais l'autre vision, c'est aussi la vision de l'intermédiaire, du dirigeable intermédiaire entre les drones et les satellites, c'est-à-dire des mécanismes de placement stationnaire à 20 km d'altitude, disponibles pour des missions opérationnelles d'observation, surveillance, télécommunication, renforcement des réseaux de communication, quels qu'ils soient d'ailleurs, et qui peuvent constituer un marché mondial parfaitement potentiel. Évidemment, les questions techniques ne sont pas encore résolues, nous en sommes encore au prototype, puisqu'il s'agit à la fois d'avoir les mécanismes textiles qui permettent la technologie de l'enfermement de l'hélium, la motorisation, la pile à combustible éventuellement, l'alimentation ou l'alimentation par la voie de piles photovoltaïques solaires. Bref, ces questions ne sont pas encore tranchées, elles sont technologiques. C'est normal car il n'y a pas de concurrence et c'est un projet tout à fait innovant qui peut placer la France à l'avant-pointe du retour de l'imaginaire de Jules Verne, le tour du monde en 80 jours, bref. Mais il y a aujourd'hui, dans l'industrie, des gens qui imaginent ces projets extraordinaires et le gouvernement a décidé de les soutenir. Merci.